La ville de Glasgow, au sud-est de l'Écosse. C'est dans cette banlieue que vivent depuis toujours Norma Collet et ses deux fils, Martin et Cameron. Âgés de 6 et 7 ans, les deux petits garçons sont nés ici et n'ont jamais quitté la région. Pourtant, étrangement, depuis que le jeune Cameron est en âge de parler, il raconte inlassablement la même histoire à sa famille. Cameron dit qu'il habitait avant sur l'île de Barra et qu'ensuite il est tombé dans un trou pour se retrouver avec moi. Mon endroit préféré à Barra, c'était la plage. J'y promenais mon chien et je jouais avec ma sœur et mon frère. Ça fait 3 ans qu'il nous raconte la même histoire. C'est toujours très précis. C'est vraiment comme si tout ce qu'il nous racontait était réel. Cameron prétend se souvenir d'une autre vie. Une vie qu'il aurait vécue à 500 km de là, dans une autre famille, sur la petite île de Barra, à l'ouest de l'Écosse. Pour la maman de Cameron, c'est l'incompréhension. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention et je croyais qu'il inventait tout. Mais ensuite, j'ai commencé à me poser des questions. Comment pourrait-il connaître cette île dans laquelle nous ne sommes jamais allés ? Mais comment Cameron pourrait-il se souvenir d'un lieu qu'il ne connaît pas et d'une vie qu'il n'a jamais vécue? Ces descriptions sont extrêmement précises. Une maison blanche, une grande plage d'où décolleraient des avions, une famille du nom de Richardson et même un gros chien, noir et blanc. Et plus les détails de cette vie mystérieuse sont précis, plus Norma s'inquiète pour son fils. Un jour où il pleurait beaucoup, j'ai voulu le prendre dans mes bras, mais il a refusé. Il réclamait sa maman de Barra. Il disait qu'il devait retourner là-bas, que sa famille l'attendait. J'étais désemparée. Comment faire et que lui dire ? Norma fait alors appel à des psychiatres et des éducateurs pour comprendre et trouver une explication rationnelle. Mais tous auront la même réponse, son fils a une imagination débordante. Mais un jour, alors que Norma n'a plus trop d'espoir, un psychologue évoque un phénomène de réincarnation à propos de son fils. D'après les connaissances qu'on a, il semblerait qu'environ 2000-2500 enfants, depuis une quarantaine d'années, ont manifesté ce genre de phénomène et que ça a été vérifié. Ça arrive à tout le monde de se trouver dans de telles situations où on se dit « mais j'ai l'impression d'avoir vécu ça » ou « je connais ça ». Alors qu'en fait, on n'a pas vécu ça. Dans notre vie, en tout cas, on n'a pas vécu. C'est des bribes, probablement, de vie antérieure. Cameron se souviendrait donc d'une vie antérieure. Il aurait alors vraiment vécu à Barra. Pour en avoir le cœur net, et pour la première fois, toute la famille décide de se rendre sur l'île. Intriguée par l'histoire, une équipe de télévision embarque avec eux pour mener l'enquête. Mais à peine arrivée, la maman de Cameron est frappée par la ressemblance des lieux, concordant parfaitement avec les descriptions faites par le petit garçon depuis 3 ans. Encore plus étrange, il existe bien une famille Richardson sur l'île, et Norma et Cameron seront même reçus par l'un des membres de la famille. En pénétrant dans la maison, Cameron semble très attentif, et un sentiment de malaise va s'installer quand il découvre l'album photo de la famille. C'est la maison. Et là, c'est la plage. C'est ce dont tu te souviens ? Est-ce qu'il y avait un chien là-bas ? Oui. En fait, les propriétaires avaient un chien noir et blanc. La maison blanche, la plage, le chien noir et blanc. Il n'en faut pas davantage à Norma qui décide alors d'emmener son fils dans la fameuse maison blanche, celle où il aurait vécu il y a plus de 50 ans. Aussi étrange que cela puisse paraître, Cameron semble en connaître les moindres recoins. La cuisine, l'emplacement des chambres, les couloirs, la maison n'a aucun secret pour lui et il passera même un long moment assis à contempler la mer. Je m'installais souvent devant cette fenêtre car je pouvais observer la plage. Et je pouvais aussi voir mes frères et sœurs jouer sur la plage. De retour à Glasgow après cet incroyable voyage, Cameron ne sera plus le même et mystérieusement ne parlera plus jamais de l'île de Barra. Alors a-t-il réellement vécu une vie antérieure? Peut-on parler de réincarnation?
Personnellement, je pense qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui nous dépasse. Mais je ne peux rien prouver, et peut-être même que personne ne le pourra jamais.